Rustico, une soirée pizza juste pour vous. Bien le bonjour. Bienvenue à l'épicerie. Au menu cette semaine, nous allons découvrir les pâtisseries préférées des Chinois. Nous allons en apprendre un petit peu plus sur le fromage à la crème en test de goût, mais d'abord... On connaît tous les vertus du gel d'aloès pour soulager, entre autres, la sensation de brûlure sur la peau. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut le boire. Ils sont verts, jaunes, rose bonbon, avec des flocons qui flottent allègrement dans un liquide souvent visqueux. Pourtant, les produits à base d'aloès commencent à s'imposer sur les rayons des supermarchés, pharmacies, dépanneurs et magasins à $1 de ce monde. En réalité, l'aloe vera suit une tendance très, très populaire actuellement qui est de santé mieux-être, disons ce qu'on appelle en anglais le health and wellness. Et c'est un des aliments miracles qui date de bien des millénaires. En réalité, déjà dans le monde arabe, dans le monde indien, on utilisait l'aloe vera. C'était une plante avec des vertus globales pour le bien-être. Mais le bien-être, en tout cas pour les dents sucrées, va être contenté là, parce qu'on a 43 grammes de sucre dans cet emballage-là. 43 grammes de sucre, c'est plus qu'un cola standard. Des desserts, des yogourts, des sodas et des jus. Tous sont faits à partir de la plante aux vertus digestives, cicatrisantes et adoucissantes. Il y a quand même un éventail assez fantastique. On a des produits qui nous arrivent surtout de l'Asie, mais il y en a qui sont faits aux États-Unis aussi. Je crois que les produits qu'on voit ici se positionnent plutôt comme des produits de plaisir pour boire quelque chose qui est différent, sans aller du tout du côté des bienfaits dont on parle, qui sont reconnus, disons, par la médecine ancestrale. Oui, c'est très populaire auprès des jeunes, même beaucoup. Ils en consomment au lieu des jus énergétiques. Ils prennent du jus aloe là, à différents saveurs. Et ça, c'est pas seulement les gens d'origine asiatique. Non, non, c'est l'engouement. Les Asiatiques, entre autres, le consomment à l'état on ne peut plus pur et nature. Au supermarché Kim Fat, on nous montre comment recueillir le nectar. Il faut vraiment le couper en cubes pour le boire facilement, premièrement. Alors, c'est un aloe vera, donc c'est pas mal gluant. Ceux qui préfèrent plus sucré, ils vont ajouter du sucre ou du sirop. Du sirop, c'est aussi bon. Mais pour moi, personnellement, j'ai juste ajouté de l'eau, puis on attend un bon 5 minutes, on va le boire. Même avec les aloe en même temps. Ching ching. Chin chin. Au fait, ça goûte rien, hein? C'est juste que ça rafraîchit. C'est frais comme un concombre. Voilà. Dans certaines épiceries, on peut aussi trouver des tiges d'aloès pour le faire soi-même. Mais attention, l'écorce de la plante contient de l'aloïne, un puissant laxatif. Alors, ce qu'on a, c'est ça. On a une pelure et une partie visqueuse. La partie visqueuse, ça va nous donner le gel, et la pelure va nous donner ce qu'on appelle le latex. Là-dedans, il y a un latex qui est laxatif violent. Et l'autre partie, ça, là, c'est très visqueux. Et ça, c'est avec ça qu'on va faire le gel. Petit détail, voyez la couleur, là? C'est grisâtre, peut-être une petite touche de vert, mais c'est pas vert fluo. Alors souvent, les produits qu'on nous vend ont une couleur, parce que ça se vend mieux que cette espèce de gris-là, mais ce qu'on veut, c'est ça. Si je veux mettre ça dans un smoothie, tant qu'il n'y a pas de bout de verre, j'ai pas de problème. Je peux le faire à la maison. Ou si je me suis coupé, je me suis blessé, tant que c'est pas une grosse coupure, je peux prendre ça, c'est un très très bon cicatrisant, direct sur la plaie. Dans les magasins d'aliments naturels et les pharmacies, on retrouve aussi toute une gamme de concentrés à près de 99% en aloès, comme l'aloès de Landart qui provient du Texas et qui est fabriqué ici au Québec. Dans le jus, bien, on rajoute uniquement de l'eau pour le reconstituer sous sa forme jus actuelle, ou on va rajouter de la gomme xanthane pour en faire un gel. Ils affichent un NPN, numéro de produit naturel. C'est des produits, premièrement, qui sont sous réglementation de Santé Canada. Il y a une posologie comme un médicament.
ce qu'on n'a pas sur une bouteille d'alimentaire. Et pourquoi je boirais votre jus? Ça a des pouvoirs antioxydants. Il y en a qui utilisent le gel parce qu'ils ont comme des reflux gastriques, des problèmes d'estomac, des ulcères. On peut dire que c'est un effet antioxydant. Ça, on peut le dire. On peut dire que c'est un effet adoucissant pour les muqueuses. Donc, si j'ai un problème de gastrite, d'estomac sensible, oui. Quant aux petits morceaux qui flottent dans les boissons, ce n'est pas toujours de la pulpe d'aloès. La plupart des compagnies vont refaire ce gel-là en ajoutant un texturant, une gomme quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit de la pulpe qui a été rajoutée. Ça peut même être de la pulpe de citrouille. Et c'est quoi la différence entre vos produits et les produits qu'on peut retrouver en tablette d'épicerie, par exemple, des boissons comme celle-là? Ben c'est ça. La différence, c'est que ça, c'est un aliment. Donc, vous allez retrouver en général un tableau nutritionnel. C'est qu'il y en a un qui est fait pour avoir une activité biologique sur le système, qui est approuvé par le gouvernement, et un qui est tout simplement un aliment. Est-ce que ça enlève la qualité de l'aliment? Pas du tout, mais c'est pas la même chose du tout. Dans les boissons, en plus du sucre, on ajoute fréquemment des saveurs et colorants. Et le taux d'aloès peut varier d'un produit à l'autre. Alors, il y a un produit ici qui me marque 99% aloe vera. Donc, je prends juste la chose. Mais j'aurai pas de saveur, j'aurai pas de sucre ajouté. Ici, j'ai 2 boissons qui sont des jus. Donc, je regarde la quantité qu'il y a dedans et souvent, c'est un petit peu décevant. Alors ici, c'est pas pire, on me le marque. C'est 13%. Regardez bien. Avez-vous vu passer les motons, là? Oui, carrément. Là, il reste donc des morceaux de ce gel. On a voulu mettre une texture de la pulpe comme telle. Mais encore là, c'est lui qui a le plus de sucre. Fait qu'il a l'air d'être le plus intéressant parce qu'il y a des morceaux dedans. Il y en a juste 13%. Fait qu'est-ce que j'achète? Du sucre ou de l'aloès? Et celui-ci, c'est une trentaine de %, mais il marque quand même 100% naturel. Ça veut rien dire, ça. Alors lui, s'il me parle des radicaux libres et de tous ses bienfaits, j'en ai pas la preuve. C'est un argument de marketing alimentaire. Je peux pas aller plus loin que ça. Puis au goût, je risque d'avoir de bonnes différences. Alors. Absolument. C'est complètement différent. Ça goûte le médicament. Puis ces deux-là goûtent les boissons aux fruits. Les produits d'aloès coûtent de 2 à 10 $ la bouteille. Ces boissons rafraîchissantes sont donc au coude à coude avec l'eau de coco et les boissons énergisantes. Ba-da